Parfait. Donc Hélène, on est là, tous les deux, pour faire une enquête. Et avant de commencer cette enquête, je vais te demander tout simplement, au travers de tes respirations, de te détendre, de te relaxer. Peu importe. Si on a déjà travaillé ensemble, peu importe que l'on se connaisse, C'est ce qui est le parti de plus ça. important. Parce que justement, dès que je me suis posée, j'avais un rire en moi, tu sais, comme une joie. Et j'avais, on se connaît, on se connaît. C'est pour ça. Bon. De toute façon, tu sais très bien que quand on est télépathe, on se connecte, même si on fait l'opérateur, on se connecte hyper facilement à l'autre. Mm. Donc tu peux tranquillement te relaxer. Un fou rire, c'est également intéressant parce que ça permet d'augmenter nos fréquences. Alors tout au long de cette enquête, tu pourras tranquillement accueillir les informations, visuelles ou non. Et puis, pourquoi pas, les transmettre avec ta propre voix. Connecter à la mienne pour être ton point d'ancrage et te permettre de te sentir en sécurité. Parce qu'une chose est certaine, Hélène, c'est que tout au long de cette séance, moi, je suis à tes côtés pour que tu puisses te sentir en sécurité. Alors que dirais-tu d'endosser un vêtement d'invisibilité afin que tu te sentes à l'aise dans les espaces dans lesquels tu vas évoluer, augmenter tes fréquences, aligner tous tes chakras et surtout créer à l'intérieur de toi une grande paix, la paix de celui qui sait. Et je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu seras dans un espace blanc. On pourrait même l'appeler un espace vide. Et alors Hélène, si tu es dans cet espace blanc vide, dis-le-moi. Oui. Bien. Alors je vais te demander de prendre de la hauteur comme si tu étais un oiseau. Tu prends de la hauteur et tu vas te placer en haut, au-dessus de la France. Mais Mhm. toujours en voyant la France dans son ensemble. Mhm. Et quand tu y es, tu me Mhm. dis bien. Comme une carte géographique, je vois les reliefs, le vert, les zones montagneuses. Parfait. Bien. Alors j'aimerais que maintenant tu regardes, toujours dans son ensemble, le type de vibration que le pays émet en ce moment. Vibration ou fréquence, ce que tu préfères. S'agiter, je ressens il y a de l'agitation. C'est un peu électrique, un peu. Il y a un peu de tout, mais ça vibre un peu. Il y a des tensions. Ok. Les tensions. Bien. Oui. En ce moment, Hélène, on parle beaucoup de deuxième vague.
une deuxième vague, se préparer à une deuxième vague. Quand je dis ça, et que tu regardes toujours au niveau fréquentiel et énergétique le pays, quand on parle de deuxième vague, de quelle manière ça agit, si ça agit sur les personnes? Ça agit, c'est sûr, ça agit parce que c'est ça me ouais, ça m'essouffle. Il y a un aspect d'essoufflement, Ok, comme si on faut reprendre la respiration, ça étouffe un peu. ok, Euh, et l'appréhension, bien. oui. Et ouais. Petite question, Hélène. Mm. Ce qui, point d'interrogation, comment est-il possible de prévoir une deuxième vague? Mm. Et les statistiques, mais ça me fait, enfin, quand tu me poses cette question, ça, je ris parce que je sens qu'il y a autre chose, mais il y a un appui sur, oui, des statistiques, des mouvements migratoires d'une certaine manière, des Mhm. mouvements de population. Et donc il y a des estimations, Ok. mais Si on va au-delà de tout ça, ouais. toujours à un Oh, niveau c'est du mental, éthérique. c'est du préparation mentale, c'est du comme du coaching mental. Ok. Il y a une action sur l'émotion aussi, les vibrations émotionnelles. Mais mental, c'est par le mental, par les images, l'information, asséner les informations. Bien. Si tes ressentis sont désagréables, Hélène, tu t'en déconnectes, hein. Ça va, ça me Bien. permet de comprendre aussi. Enfin, comprendre. Je Ça permet m'entends. de comprendre en même temps, c'est clair. C'est vrai. Bien. Et cette, ce coaching mental, Mm. il bénéficie à qui, Hélène? Parce que en général, quand on se fait coacher, c'est la personne qui va demander d'être coachée. Là, on Mm. a la sensation on nous oblige à être coaché. Alors, pendant que tu parlais de la question, je voyais le président. Alors, Mhm. mais tu n'avais pas fini ta question. Euh, et à qui bénéficie? Après, il y a une autre image qui se met en place. Et cette image est en noir et blanc, mais il n'y a rien de dessiné. Ça fait comme une image de Ok, radiographie. ok. Il y a, si je regarde un peu mieux, soit, soit c'est des poumons que je vois. Mhm. Oh, ça a l'air plus des poumons, ça fait plus la forme des poumons. Ok. Si tu prends une certaine distance par rapport à l'image que tu vois pour la voir dans son ensemble, qu'est-ce que tu vois, Hélène? Je vois, en fait, ça m'amène, enfin, je suis dans une, c'est bizarre. Je suis dans une salle, en fait, je vois des grands panneaux de radio, Mhm. mais plus gros que à la normale. Et je vois des hommes en blouse blanche observer Ok. ces radios. Quand tu t'approches d'eux et que tu regardes leur ADN, est-ce que c'est un ADN humain? Non, On est sur Terre? non, Ok. c'est On se bizarre. trouve où? Dans l'espace? Sur un vaisseau? L'espace, il y a l'espace, parce que bah, tu m'as suggéré, mais j'étais sûre d'un vaisseau déjà avant. Ça m'a Ok. mené vers, mais c'est pas à côté vraiment de la planète Terre, c'est plus loin. Si tu te balades dans cet endroit, qu'est-ce que tu vois, Hélène? Et qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans cet endroit? Alors pour le moment, je suis à l'extérieur, Mhm. c'est assez grand, c'est assez grand. Euh,
Et là, je vois comme une fenêtre. Je m'approche. Mais au niveau ressenti, là, effectivement, c'est pas très agréable. Ok. Euh, J'ai le mot recherche. Recherche. Extraction. J'ai le mot extraction. Termes de mots qui me viennent quand je suis près de cet objet. Au-delà des images, est-ce que si tu m'as dit que tu voyais des personnes en blouse blanche, Oh. si tu te connectes à une d'elles télépathiquement pour aller voir, comprendre ce qu'ils sont en train de faire, quel est leur objectif, s'il y en a un? Oui, il y a un objectif. Alors, j'ai les mots modifier des codes. Ok. Modifier des codes. Ouais, modifier des codes. Euh, Oraux, il y a un truc par rapport à l'oralité. Euh, s- Codes sociaux aussi. Peut-être ça me ramène un peu au mot. Enfin, je sais pas, ça me ramène cette histoire de masque quand même. Mhm. Modifier des codes, ouais, modifier des codes. Orienter l'espace. Je sais pas pourquoi orienter l'espace. Orienter l'espace. Euh, hmm, Ils bénéficieraient de quoi, eux, à faire comme ça, si on peut parler de bénéfices, hein? Contrôle. Ok. Il y a comme un espace de contrôle. Modifier l'espace, voilà. Ok. Espace de contrôle, contrôler notre espace de l'être, un autre espace du vivant, encore. Ok. Ça voudrait dire que notre espace n'est pas contrôlé pour l'instant? Si, mais pas tout. Pas tout, pas tout, pas tout. Ok. Pourquoi ils ont ce besoin ou cette envie de contrôler encore plus? Les gens se détachent et se libèrent. Il y a des libérations de conscience au fur et à mesure et c'est pas bon. Ok. Les gens qui comprennent, ils se libèrent, ils se détachent. Ça- il se passerait quoi, Hélène, si les gens se libéraient complètement? Il y a plus d'ordre donné. Ok. Il n'y a plus d'ordre donné. Il y a une conscience globale saine, respectueuse. Comment est-ce qu'ils font pour interagir alors avec notre pays, parce qu'en ce moment on parle de la France, pour acter leur plan? Moi, je revois le président debout, les mains sur le bureau, un peu en avant. Et Ok. ça me fait comme une légère nausée. Ça fait un truc dans le ventre, au Quand niveau du plexus solaire. Ça tourne, ça quand tu travaille. prélèves son ADN, c'est un ADN pur? Cet homme? Oui. Non. Ok, bien. Est-ce que le président est conscient de ce qu'il Non. fait? Non, pas vraiment. Enfin, en termes de... Une part oui, mais une part non. C'est ça qui Mhm. est... Il y a une division. C'est notre conscience en fait c'est une autre conscience. C'est une, c'est pour ça que je dis oui et non, c'est parce que il y a une conscience en lui qui sait très bien ce qu'il fait. Et Mhm. c'est pas tout à fait lui, c'est bizarre. C'est pas l'homme quoi, Ok. c'est pas l'homme qui est conscient, voilà. Si tu vérifies juste comme ça, quel autre type de conscience il a alors qui fait que il prend certaines décisions? Quel type, quand je dis quel type de conscience, on pourrait dire quel type d'ADN?
Il y a un mélange. Il y a un mélange, donc il y a de l'humain. Il y Mhm. a, il y a du reptilien Ok. et, et un truc type humanoïde, mais qui fait écho un peu à ce que, à l'aspect transhumaniste. Ok. C'est ça, hein, transhumanisme, je me Oui. souviens plus du mot. Mais il y a un aspect comme ça aussi en lui. Ok. Il y a un aspect comme ça, Bien. d'un nouvel ordre. Ok. Alors, je te demande maintenant juste de vérifier toujours cet endroit, si c'est le seul endroit qui existe comme ça ou il y en a d'autres. Non, c'est pas le seul. Pas le seul. Bien. Tu me parles Cette du espèce de vaisseau. soucoupe, oui. Ouais, voilà. C'est un gros vaisseau, hein. C'est Mhm. allongé. Oui, c'est allongé, il y a du monde dedans. D'ailleurs, à l'intérieur, tu m'as dit que tu voyais comme des espèces de radios, comme des poumons, radios des poumons, en beaucoup plus grand. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils font dans ce vaisseau? Des programmes, il y a des programmes Ok. d'action. J'ai quand même des difficultés à accéder vraiment à l'intérieur. Il y avait cette salle dans laquelle j'étais projetée. Mais Si tu te rends invisible, Hélène, et que tes fréquences, tu les mets comme neutres, tu devrais pouvoir te promener à l'intérieur. d'accord. Essaye. Ouais. Je vois qu'il y Si a des tu te sens à couloirs. l'aise, hein, si tu te sens pas à l'aise, Oui. tu me le dis, hein. Je vois qu'il y a des couloirs arrondis. C'est un peu bizarre la, c'est un peu comme ma propulsion. C'est bizarre dedans. Enfin, je me sens comme je sais pas, comme s'il y avait je sais pas comment expliquer, un peu propulsé dedans. Mhm. Fait que dans ce couloir. Et au bout, il y a une porte hexagonale. Ok. Hexagonale, oui, hexagonale. Et il travaille avec. Parce que je vois comme des habits de, tu sais, de cosmonautes. Oui. Et pourquoi je vois ça? Je vois des habits de cosmonautes, mais vraiment. Ok. Peu importe. Peu Oui. importe, hein, même si t'as pas si on ne sait pas le pourquoi, ce qui est intéressant, c'est de voir à l'intérieur. Il y a une Mm, question qui me vient comme ça à l'esprit, Hélène. Est-ce mm, qu'ils sont en contact direct avec des humains oui. qui savent exactement ce qu'ils sont en train de faire? Oui. Il y a des opérations au sol. Ok, Oui. bien. Ouais, parce que ces tenues de cosmonautes, ça m'a vraiment fait écho à un lien avec l'être humain qui va dans l'espace. Ok, Il y a un échange, enfin, il y a quelque chose hein, il y a un truc par rapport à ça. Il y a quand même une connaissance. ok, bien. Mm. Alors, détache-toi de tout ça, reviens sur la France. Tout à l'heure, tu m'as dit le port du masque, hein. D'ailleurs, ça faisait justement partie des questions que je voulais te demander. Mm. Toujours au niveau éthérique. Le fait d'obliger le 1er août le port du masque dans tous les lieux fermés. De quelle manière cela va agir sur les personnes? Sur un plan subtil, tu me disais, c'est ça? Oui. Moi, je vois. Après, ça dépend qui, mais parce que tout le monde ne le vit pas tout à fait de la même Mhm, manière. tout à fait. En Euh, général, on va dire sur le, 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 le pourcentage le plus élevé.
moi, ça m'envoie vers une sensation de, quand je vois circuler les gens, sortir et entrer, par exemple d'un lieu qui est fermé, hein, Mhm. avec ce masque, que je regarde sur ce plan en fait subtil, ça brille pas déjà. Ok. Et il y a toujours quand même cette sensation d'étouffement. Ça, c'est plus physique, mais euh, c'est comme si hum, comme s'il était là sans être là. Ok. Ça, c'est un peu fantomatique, quoi. Un peu Mhm. éteint. C'est pas enfin, je ressens pas l'aspect vivant, Ok. l'aspect vivant. Je ressens comme une fermeture, en fait, une clôture. Une, D'accord. Et sur, euh, et ouais. sur un plan humain, là on a vu sur le plan éthérique, là sur le plan humain, tu vois ça comment? Donc, tu veux dire physique? Oui. Ouais. Oui, excuse-moi, physique. Déjà, c'est étouffant. Puis, ils parlent pas, du coup, les gens. C'est, j'ai le mot conditionné, Mhm. un aspect conditionné, et bridant, très bridant il y a un truc de l'ordre de l'automatisme qui s'instaure. C'est compliqué, hein. Euh, je vais, je s'intéresse moins aux autres. Il Mhm. s'intéresse moins aux autres. Je rentre dans le magasin et il y a moins d'interaction. Ok. C'est moins d'interaction. Je vais acheter ce que j'ai besoin, mais je n'interagis pas. Ok. Très peu, Ok. très peu. En agissant de cette manière-là, Hélène, ça profite à qui? S'il y a moins d'interaction entre les personnes. Alors, moi, quand tu me dis ça, ce que m'évoque, c'est que dans l'échange, en fait, dans l'interaction, il y a des informations qui passent, subtiles, d'inconscient à inconscient. Peu importe, il y a quelque chose qui passe toujours. Et ça, c'est bridé, en fait, du coup. Il y a un enfermement et moins d'échanges, moins d'interaction, moins de partage d'informations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Euh, les gens, il y a quand même, je ressens, les gens, il y a quand même une partie il y a quand même des gens qui s'éveillent, qui réfléchissent, Mhm. qui s'interrogent, qui comprennent aussi ce qui se passe en fond ou qui ont le ressenti, pas forcément la compréhension. Et ça, c'est pas utile pour d'autres, Ok. en fait. Et ces autres, c'est le système. C'est le système qui n'en a pas besoin de ça. On parle en ce moment, Hélène, de... Tu me parles de système, je rebondis sur ce que tu viens de me dire. Le système n'a pas besoin de ça. Est-ce que ça voudrait dire que c'est un danger pour le système s'il y a Complètement. communication? Ben, en continuant de favoriser ça, oui. En continuant de favoriser la communication. Il peut y avoir un danger actuellement. C'est actuellement, en fait. C'est actuellement. Bien. Il y a des Pourquoi ouvertures. actuellement, justement? Il y a des ouvertures, il y a des consciences, il y a des ouvertures, il y a des choses qui se passent dans le subtil. Il y a des choses qui se passent actuellement. En fait, il y a des choses voilà, qui se passent. Je ne cerne pas encore. Mhm. Mais actuellement, ouais, il y a quelque chose de favorisant, favorisant une expansion en fait. Donc il y a un abaissement des fréquences par tout un flot d'informations et tout un... euh, euh, vraiment, le masque, il y a l'aspect physique, mais il y a l'aspect hyper symbolique dedans aussi, qui travaille sur le subtil. Ok, Oui. bien. Bien, bien, bien. Parfait. Si on regarde toujours par rapport à cet impact deuxième vague, impact économique,
Mhm. Toujours sur la France, hein. Il y a tout ce qui est lié au plaisir, pas, qui économiquement, quand je dis que tout ce qui est lié au plaisir, c'est-à-dire les vacances, le tourisme, les concerts Mhm. culturels, tout ce qui est culturel, tout ce qui peut animer les corps et les âmes d'une certaine manière, ça, 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 ça baisse énormément. Ça plombe. Ah, Ok. complètement. Complètement. Il y a comme ça, c'est vraiment par rapport à ce que tu me dis à la deuxième vague, il y a c'est même pas un affaissement, quoi. C'est un Mhm. effondrement, un Ok. écrasement. Voilà. Euh, En hmm, faisant ainsi, Hélène, ils obtiennent quoi? le mot direct qui me vient, c'est il y a une forme d'asservissement, Ok. de soumission. Et on plombe, enfin ça plombe parce qu'on a besoin de rire, on a besoin de chanter, on a besoin d'être joyeux, on a besoin de se retrouver. Et là, c'est et puis ça déprime, hein. Ça déprime. Moi, je vois, là, je suis calée sur, par exemple, tout ce qui est lié au palais, à la Mhm. création. Ils sont minés. Aussi par rapport à leur commerce. Il y a des entreprises qui sont liées à toute cette activité de plaisir et de création qui sont plombées littéralement. Plombées. Plombées. Ok. Là, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Après, au niveau, moi je vois que l'alimentaire se porte quand même bien. À la deuxième vague, il y a quand même, ça se porte là, il y a de la consommation, mais avec moins de frénésie que, enfin, il y a moins de frénésie. Ah, tu as acheté, acheté, Oui. acheté, acheté. Ok. Mais il y a, ça va. Tout ce qui est petite, là je suis sur les PME, c'est super dur, super compliqué. Si, franchement, si je me mets sur cette ligne de temps, s'il y a à Mhm. nouveau un confinement, une deuxième vague, si vraiment il y a tout ça, Ok. Oui, c'est important que tu dises si, oui, en effet, c'est vrai. C'est très important. c'est les PME là, c'est dur, hein, c'est chaud. Ok. Tout ce qui est petite moyenne entreprise, c'est super chaud. Et Juste ça, oui. petite question justement par rapport à ça, Hélène. Mm. Ceux on va les appeler comme ça, ceux qui sont derrière tout ça, Mm. n'ont pas peur justement, s'il y a cet écroulement économique, qu'il y ait après une sorte de rébellion? Alors, pendant que tu formules ta question, moi je vois le président se frotter les mains, sourire. Ok. Peur d'une rébellion. Mm. Elle n'y est pas, la peur de la rébellion. Ils se sentent supérieurs à tout ce qui pourrait arriver. Ils se sentent surtout très forts. Bien. Alors, en Parce que cueillant je la... vois, Vas-y, vas-y, parce que vas-y. là, je vois, voilà, là, je vois à fond des CRS, quoi. Ok. Je vois une horde de CRS hein, avec tout le matos. Ok. Je vois ça. En cueillant les informations que tu as, de quelle manière il serait possible d'aller d'alléger l'impact ou d'éviter justement d'être touché par leur objectif? Alors, est-ce que tu peux me répéter, s'il te plaît? Oui, oui, oui. Ils ont un objectif bien précis, on l'a compris, hein. Oui. Est-ce qu'il y aurait un comportement ou des formes de pensée à avoir qui pourraient faciliter chacun d'entre nous d'éviter d'être, euh, on va dire, sujet à ce que eux veulent, c'est-à-dire à être touché par leur objectif? Est-ce Mm. qu'on peut éviter d'être impacté par ce que eux veulent mettre en place? Ok. Là, j'ai bien compris. Parce que tout à l'heure, ce qui me venait, c'était le rire.
Enfin, il y avait la notion de rire, Mais de oui, joie. ça peut être, hein, ça peut être, tout à fait. Hein. Il y a vraiment cette notion d'état d'esprit et la phrase qui me venait quand tu as reformulé, que tu as redit ta question, il y avait je suis libre. De rester sur cette liberté en fait. Quoi qu'il arrive, je suis libre. Quoi qu'il se passe, je suis libre. Parce que je suis libre de choisir ce que je veux. Peu importe, je trouverai la solution. Mais je suis libre. C'est-à-dire qu'il y a une notion de ne pas se limiter aux contraintes extérieures. C'est-à-dire qu'on ne s'imagine pas le champ des possibles. En fait, on a du mal à s'imaginer tout le champ des possibles. Que il y a cette notion en fait d'émancipation des contraintes en fait, Mhm, tout en ayant conscience de ces contraintes tout à fait. et d'être imaginatif, créatif. Est-ce que c'est justement ce qui leur fait peur, Hélène? Oui, là, ça résonne très très juste. C'est ce qui leur fait le plus peur, c'est pas la rébellion, parce que la rébellion, il y a la colère, il y a de la haine, il y a de la vengeance. C'est, c'est, ça leur fait pas peur, du tout, du tout, du tout, du tout. Par contre, des gens créatifs et libres, ça, ça c'est moins maîtrisable. Tiens. Alors, tu sais, j'aimerais qu'on fasse. En général, ça se fait pas hein, dans les enquêtes, et pourquoi pas, on a tendance. Moi, j'aime pas de toute façon tout ce qui est protocole, donc on va aller au-delà. Si on faisait une futurisation justement avec les gens qui ont cette pensée de liberté, qu'est-ce qui se passerait? Alors, Parce que ce il qui est n'y a pas de important dans les y a, enquêtes, c'est que les personnes les écoutent et ouais, y a pas elles de ont envie d'avoir des réponses. ouais, y a pas de conflit déjà. Ok. Il n'y a pas de conflit. Y a pas cette notion de conflit. Il n'y a pas cette notion de haine. Il y a plus une notion de partage. Mhm. Il y a de la couleur, il y a de la lumière. En fait, moi, c'est comme si je voyais les deux lignes, entre guillemets, en fait. Tout à fait. Il y a une ligne plus sombre et une ligne vachement plus lumineuse. Et cette ligne plus lumineuse, c'est cette futurisation que tu me proposes. Ok. Je vois des gens respectueux, en fait. Euh, Parce que par rapport à des conditions certes, de virus qui circulent et tout ça, en fait, il y a simplement juste à, il n'y a pas besoin, enfin, juste se respecter et en fait, et de vibrer fort en termes de fréquence et de joie et de partage et de s'aimer, vraiment de s'aimer, euh, de ne pas s'inquiéter. Euh, il y a quelque chose vraiment lié à la vitalité et au partage et à l'amour et à l'échange. Je vois, c'est comme si je voyais là, par exemple, c'est comme si je me rendais sur la place d'un village où il y a une fontaine au Mhm. milieu, où il y a un petit café. Euh, alors, il n'y a pas énormément de monde, hein, par exemple. C'est pas, il n'y a pas la foule, il n'y a pas de Oui. rassemblement. Mais les gens sont bien. Euh, Ils partagent. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de, il y a- et du coup, il y a pas de virus là. J'en vois pas, en fait. Ah, J'en vois pas. Je vois pas. Je vois pas de gens qui ont peur de se contaminer. Au contraire, je vois des enfants aussi aller dans la fontaine, jouer. Euh, c'est tranquille, ok. c'est apaisant, c'est paisible, c'est serein, mais sans être dans quelque chose, sans être dans les excès. Oh, exact, oui. Il n'y a pas l'aspect, sur cette ligne de temps, l'aspect de gros rassemblements festifs, parce que ce que je ressens dans un rassemblement festif, il y a des énergies qui ne sont pas forcément respectueuses Mhm. non plus de l'être. Pas forcément. Et l'être a besoin quand même d'espace. Bien. Ouais, Une dernière question, Hélène. ouais, Le fameux vaccin. oui. Qui veut vacciner tout le monde et pourquoi?
Alors, bon, ce qui me vient en premier, mais je sens qu'il y a autre chose derrière quand même. Bill Gates, il y a quelque chose quand même Mhm. avec Bill Gates. Euh, et après, il y a l'OMS. Voilà, c'est le premier plan, hein. Oui, tout à fait. Euh, et en fond, il y a une énergie, c'est en fond, hein, Mhm. il y a quand même quelque chose de lié à l'état profond reptilien. Il y a un truc, il y a une autre programme, il y a un échéancier, euh, il y a quand même, il y a de ça, il y a de ça derrière. Il y a des groupes, il y a des groupes, Ok. il y a des groupes, euh, mais avec de manière très présente. Alors peut-être c'est sur le plan subtil, mais une énergie très grosse, très forte, enfin très Mhm. forte parce que gros en fait, hein, Oui, reptilienne. Et après je vois des bonhommes, quoi, en fait des humains. Il y a une une interaction entre eux? ouais, interaction, est-ce que c'est. Non? Je dirais plutôt enfin, il y a gouverner, quoi. C'est Ok. gouverner. Enfin, il y a un truc où, si tu veux, comme je vois les choses, je vois, c'est même comme un immense dragon, mais géant, mais un truc énorme. Mhm. Et puis, des hommes en costume, quoi, cravate, qui sont sous Ok. gouverne de ça. Euh, après, pourquoi? Il y a une histoire avec encore les codes. Comme tu disais tout à l'heure, les codes de vie, les codes de tout ce que tu avais énoncé tout à l'heure, en effet. Ouais, encodé. Il y a Ouais. une histoire Code d'encodé. oral, tu avais dit également, hein. Ouais. Ouais, mais alors, ils agissent sur plusieurs plans parce que tu vois, il y a l'effet du masque avec vraiment ce truc de l'oralité, de la Mhm. parole et du verbe. Et là, il y a un encodage plus matériel, en fait. Plus. Ouais. Ils vont mettre quoi, Hélène, dans ce vaccin, si vaccin il y aura? Pas dans le détail du produit, hein, j'aurais tendance à te dire on s'en fout de ça, mais l'effet, quand je dis ils vont mettre quoi dedans, c'est l'effet escompté sur les personnes. Alors, il y aura. Il y aura un truc. Il y a un truc qui va sortir. Ça, c'est sûr. C'est. Enfin, sûr. En tout cas, sur cette ligne-là, Tout à sûr. fait, sur cette ligne de temps, oui. Euh, mais je sens quelque chose de faux dedans. Mhm. Euh, Il y a des codes. Il y a des codes. Alors, est-ce que c'est sur, je sais pas si c'est sur un plan subtil ou physique, mais il y a des codes dedans. Si tu te projettes, parce que le gros avantage quand on est sur le plan subtil, on sait très bien qu'il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas, présent, passé, futur, ça n'existe pas, tout est dans l'instant T. Si tu prends un groupe de personnes, 100 personnes, et on les vaccine tous, qu'est-ce qui va se passer? Elles réagissent comment? Alors, avant que tu me proposes ça, j'étais sur un enfant qui se faisait vacciner. Ok, Euh, vas-y. et ça me rend super triste, en fait, parce que il y a une perte de quelque chose. Il y a une perte de quelque chose. Mhm. Je ne cerne pas encore ce qui perd. Si tu le fais grandir au fil de sa vie, est-ce que tu vois justement ce qu'il a pu perdre? Si tu prends, tiens, tu sais ce qu'on pourrait faire? Si tu prends le même enfant, Ouais. vacciné et non vacciné, et tu vois son évolution, enfin leur évolution. C'est le même, mais avec deux conditions différentes de départ.
Alors déjà, alors en plus, il y a un paramètre, c'est que cet enfant qui se fait vacciner, il se fait vacciner parce qu'il y a aussi un contexte familial Mhm. qui répond en fait à une forme de peur. Ok. Donc il y a ce paramètre-là quand même On est aussi. toujours dans cette manipulation, dans cette programmation, hein. Il faut vacciner, il faut pas qu'on meure, il faut pas ci, il faut pas ça, tu vois. Ok. Et faut pas tomber malade parce qu'on va mourir. Et il y a quelque chose qui s'éteint, un raisonnement, quelque chose, tu sais, Mhm. un- Est-ce que, est-ce que ça a trait justement à cette liberté dont tu faisais référence tout à l'heure? d'une certaine manière, oui. Mais quand même, c'est un ensemble, tu vois. Le vaccin, c'est comme le marquage Ok. final. Enfin, même pas final, un marquage. C'est un marquage. C'est le mot le plus juste qui résonne, en fait, là, sur le fil. Ok. Parce que surtout quand on parle de marquage, le marquage, en général, c'est pour le bétail, quand on a des troupeaux. Ah, ouais. Il y a un marquage. C'est comme un marquage. Il y a une empreinte. On informe le corps, hein. Il y a une Ok, information on informe ce corps de quelque d'accord. chose. Euh, alors, je suis pas certaine qu'ils profiteront de cette occasion pour mettre en action la puce. Mhm. J'en suis pas certaine. Ce sera peut-être pas pour cette occasion-là. Ok, Mais il y a en tout cas sur une information. Et cet enfant, quand il grandit, il a moins de raisonnement. ok. Mais dans le sens pas intellectuel, mais dans le sens conscience, prendre conscience, Oui, critiquer. oui. Moins Et d'éveil, on pourrait l'appeler comme ça, ou ouais, pas? ouais, si, moins de réveil. Ok, moins de réveil. Ok. Oui, parce que on peut très bien être éveillé sur un plan mental, avoir plein de connaissances, Mm. mais qui vont s'arrêter sur ce qu'on apprend à l'école, etc. Et puis le réveil, c'est vrai que c'est différent. Hein. Et là, ce qui me vient aussi, c'est l'aspect, parce que je commençais à regarder sur s'il se fait pas vacciner, Mhm. et la grosse différence, c'est la créativité, en fait. Ok, C'est vraiment celui qui est pas vacciné, ben, je le vois dans son monde imaginaire déjà, enfant, il s'invente des choses quand même. Tu vois, exact. il y a pas que les jeux vidéo quand Ouais, même, il y a un ouais, peu de tout à fait. créativité. Et alors que l'autre, ben, il y a moins de créativité. Ça, il y a On quelque chose qui revient un petit s'éteint. peu à ce que tu as dit au départ, c'est quand je t'ai dit, mais comment est-ce qu'on pourrait euh, éviter d'être trop touché par cette deuxième vague au niveau physique mais mental, et tu disais, bah, ils veulent nous empêcher d'être créatifs, ils C'est veulent nous ça. empêcher de sourire, etc. Donc ce vaccin aurait en fin de compte cette action. Voilà, en fait, c'est un marquage. Ça vient encore plus, Ok, il y a quelque chose qui vient encore plus informer parce qu'il y a tout le contexte en fait. tout à fait, tout à fait. Et tout ce qui déjà mobilise au niveau de l'esprit en fait. Pourquoi on va faire ce vaccin, dans quelles conditions, parce qu'il s'est passé quoi. C'est tout un, tu vois, tout un Un étape quoi. parcours, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, oui, c'est pas juste le vaccin, c'est vraiment, il y a plusieurs étapes. En Et ils, rendant et les... ils ont, Vas-y, et ils ont vas-y. tout intérêt, eux, là-haut, d'avoir une Oui. deuxième vague, hein. Justement, c'était Ah, c'était ma question. Non, mais c'est très bien, très bien, très bien, très bien. La question, c'était, en faisant ainsi, l'intérêt, en effet. Leur intérêt, c'est quoi? marquer les gens. Ok. Leur intérêt, c'est marquer euh, et procéder à. Oh, c'est marrant, j'ai la phrase et procéder à l'exclusion de ceux qui ne conviennent pas, qui ne vont pas. Ah, Il y a un aspect sélectif. est-ce que ce vaccin pourrait éliminer des personnes, ceux qui ne conviennent pas, par Certaines, exemple? certaines qui développeraient, comme pour le vaccin à la grippe, il y a certains qui tombent super malades après. Tout à fait, tout à fait. Il y aura des échecs, hein, comme tout Ok, vaccin, de toute façon, il y en aura. ok, bien. Parfait, Hélène. Alors, on va s'arrêter là.
te déconnectes complètement de tout ce que tu as vu, perçu, entendu et ressenti. Et tu reviens dans cet espace blanc. Et dans cet espace blanc, tu peux faire un grand nettoyage énergétique à l'intérieur de toi, comme une douche. Tu nettoies chaque cellule de ton corps, chaque pensée, chaque image. Et au fur et à mesure que tu nettoies tout ton corps, tu sens toutes tes fréquences augmenter. Un bien-être envahir tout ton être. Un sourire, une image qui te plaît, un fou rire. Tout ce qui va augmenter toutes tes fréquences. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras dans le présent, parfaitement bien, prête à continuer ta journée, prête à faire tout ce que tu dois faire. Mais surtout, à retrouver en toi tout ce côté illimité. On a tendance à mettre de côté. Tu permets, Hélène, à cette partie illimitée de toi de faire surface, de se montrer, d'agir dans ta vie. Avec cette partie illimitée, vous choisissez ensemble la fréquence que vous voulez émettre et les sensations que vous voulez ressentir. 3. Ensemble, vous choisissez également vos objectifs, ce que vous voulez atteindre. On est illimité, complètement illimité. 4. Cette partie limitée, tu la ressens là, maintenant, en toi, Hélène, dans tout ton corps. Elle est présente, elle continuera à être présente autant de fois que tu le voudras, aussi longtemps que tu le voudras. C'est une collaboration. Tu sens tout ton corps se réveiller, tes bras, tes jambes, ta tête, ton cou, ton buste, tout est merveilleusement baigné par cette partie illimitée. Et à 5, tu peux réouvrir les yeux. Comment est-ce que tu te sens, Hélène? Super bien. J'ai chaud. Bien, c'est bon signe. C'est très bon signe. Je te remercie pour cette enquête. Je vais arrêter là l'enregistrement, mais on reste en ligne tous les deux. Avec plaisir. Merci, au revoir. Avec plaisir.